cause de quoi, en fait? Les albums qui sont là principalement, comme j'ai dit, de ceux que vous voyez, mesdames et messieurs. La rencontre s'intitule En mer avec une photo, mais on va parler plutôt des rivages noirs qu'il y a une fois que la mer arrive. Les deux bouquins que tu as, oui, c'est le seul que j'ai fait qui n'ont rien à voir avec la mer. Il fallait bien qu'on travaille un petit peu les auteurs. Bon, beaucoup de gens là commencé. Non, je comprends pas mon... Ça va comme ça? C'est bien. Bon, ce qu'il y a, c'est que si la voix tombe. Donc, bienvenue à cette deuxième rencontre bande dessinée, puisque ce matin, Simon et Geneviève, c'est ça? Non, c'est dimanche. C'est dimanche. Non, mais tu étais quelque part ce matin. Non, tu n'étais pas ce matin quelque part? Non. Bon, bah alors je me trompe, ça commence bien. Donc, bienvenue à cette première rencontre bande dessinée, en compagnie de nos trois auteurs, Christian Caillot, Tony Carbos et Simon Hureau, sur la thématique sur les routes du noir en mer et contre tout. Donc, alors, Christian Caillot, quand même, il est question de mer dans votre, je vais tutoyer tout le monde, dans ton dernier album, Les cahiers de la mer de Chine, ce que vous racontez, tu racontes l'expédition du Tara Pacifique qui est parti pour explorer les récifs coralliens dans le cadre de la résistance au changement climatique, un petit peu pour synthétiser. C'est une présentation synthétique que je fais. Voilà. Mais Christian est là aussi, et surtout pour cette table ronde, cette rencontre, pour Gramercy Park, qui est notre prix Morvan 2019 de la bande dessinée, qui a été décerné en mai dernier, et qui succède à Jean-Claude Cutting pour Watertown l'année dernière. Christian a une vingtaine d'albums, on va dire, à son actif, de bande dessinée. Tony Carbos est là pour le dernier Lapon. Là, ce sont des rivages un peu plus frisqués, puisque nous sommes en Laponie, entre Suède et Finlande. Et c'est un album chez Sarbacane. Merci beaucoup. Les cahiers de mer de Chine. Et là, le deuxième album, deuxième album paru chez Sarbacane, donc le dernier Lapon d'après Olivier Truc sur un scénario de, alors je parle très bien l'espagnol, de Javier Cosnava. Merci. Javier Cosnava, avec qui Tony avait déjà fait traduit en français Monsieur Devine, on peut le montrer si vous voulez, chez Sarbacane. Autre album plutôt psychologique, un petit peu hitchcockien, moins polar, on va dire, que le dernier Lapon, mais quand même dans la branche. Et au bout de la table, nous avons Simon Hureau, donc effectivement, qui n'a pas encore fait de rencontre autour de l'album que tu n'as plus là, si tu le vois là-bas, de ces chers Imba de Navini, que là je vais te demander de quitter momentanément pour rejoindre le pays des côtelettes, steaks et autres bavettes, puisque nous allons parler de Crève Saucisse, que tu as dessiné sur un scénario de Pascal Rabaté aux éditions Futuro, un album qui date de quelques années, 2012 déjà. Voilà. Donc c'est toujours l'occasion quand même, les festivals et salons, aussi de revenir sur des œuvres, pas forcément les toutes dernières, parce que, bon, bah, Christian, pas de chance, tu parles souvent de Gramercy Park, hein, donc je suis désolé. Donc écoutez, trois albums qui sont dans des registres différents du noir, quand même, du polar. Et je voulais juste vous donner les trois pitchs, entre guillemets, des albums pour que vous vous rendiez un petit peu compte des différents univers. Alors, Gramercy Park, New York 1954, sur le toit d'un immeuble, une jeune femme s'occupe patiemment des ruches qui l'entourent et semble attendre quelque chose. Dans l'immeuble d'en face, un caïd de la pègre reste cloîtré chez lui, à l'exception d'une mystérieuse sortie hebdomadaire. Ils ne se connaissent pas, mais ils se voient. Entre eux, le vide, de l'autre côté de la rue, dans le parc, une voiture de flic et le parc dont l'accès est réservé à quelques privilégiés. Qu'est-ce qui pourrait lier cette ancienne danseuse de l'Opéra de Paris et cet homme insaisissable que tout le monde craint? Mystère. Le dernier Lapon, un tambour Sami a été volé. Le lendemain, un éleveur de rennes, expert de ces objets sacrés, est retrouvé mort et 2 oreilles tranchées.
Clément Nango et Mila Nansen, sa jeune coéquipière fraîchement débarquée de l'école de police, sont rapidement persuadés que les affaires sont liées. Toutefois, rien ne va être facile pour Nango, qui est Lapon. Il devra faire face à l'hostilité du shérif adjoint d'un côté et au mépris d'une partie de son peuple qui trouve qu'il se renie en travaillant pour les autorités des colonisateurs de l'autre. C'est confus, mais on y reviendra. Et Crève-Saucisse, Didier est boucher, amateur de bande dessinée et cocu. Ce qui n'arrange pas sa vie, Sandrine, son épouse, le trompe avec leur meilleur ami, Eric. Ça fait 1 an que tout cela dure, depuis les vacances précédentes. Il aime sa femme plus que tout, il est patient, mais il ne supporte plus ses mensonges et ne peut définitivement plus encadrer son ancien copain. Donc il va se venger et il va prendre les choses en main. Il organise les vacances de Sandrine et d'Éric et de son épouse, Sandrine et Éric, sur l'île de Noirmoutier. Et là, on verra ce qui va se passer. Donc, vous voyez bien, avec la lecture rapide que j'ai pu faire des résumés rapides, qu'on a affaire à 3 genres différents. Et justement, je voulais juste poser une question collective à vous 3 messieurs. Dans les branches du polar, il y en a nombreuses. Est-ce que pour vous c'est un genre qui vous a permis d'exprimer des choses parce que vous ne pouviez pas le faire ailleurs et quel est le genre de prédilection? Quelle est la branche que vous préférez dans le polar? Voilà, 2 questions en une. Alors Christian, est-ce que déjà vous considérez avoir fait des polars avec ces 3 titres? C'est une question difficile, ça. Après, les classifications, oui. C'est les critiques qui les font, oui. En fait. Oui. On se retrouve avec des rencontres, avec des histoires, et puis ça tombe, on sait, ça devient impossible de le dire, que les Français, en plus, aiment bien ranger dans des cases. Ceci dit, c'est pas complètement honnête parce que j'avais déjà approché un peu le genre avec les imposteurs, un truc que j'ai commis tout seul il y a une dizaine d'années au moins. Au moins, on va dire 10 ans, c'est bien ça. Parce que dès qu'on parle de polar, donc d'histoire policière, c'est ça, polar. C'est la différence. Il y a le noir, il y a le polar. Oui, moi je mets. Alors j'ai fait exprès. Le polar, c'est des choses à tiroir. Donc moi je mets le noir et le policier dedans. Mais, alors, c'est plus du noir ou du policier pour faire simple. Ces albums-là ne sont pas vraiment dans quel registre? C'est pas du policier. Ben non, c'est pas du policier. Enfin, si, il y a un policier quand même. Il y a une enquête dedans aussi. Tout. Mais pour moi, c'est autant un polar qu'un mélo, par exemple. Oui. C'est pareil. Oui. Mais parce que ça participe de ce que je vais essayer confusément de dire, c'est qu'à partir du moment où on se dit, tiens, ça renifle, ça sent le polar, il y a tous les codes qui viennent avec. Oui. Au moins déjà dans nos têtes d'auteur, et le tout c'est de savoir est-ce qu'on s'en sert, comment on joue avec ces codes-là. Moi en l'occurrence, pour les 2 albums ça s'est répété, c'est-à-dire on se sert des images culturelles, des références culturelles du polar, pour après s'en amuser en s'en servant ou pas. D'accord. C'était une première question. C'est vrai que une question facile que je pose. Non, mais on pourrait passer. On pourrait passer du temps dessus. Mais c'était juste pour avoir votre avis un petit peu sur le genre. Donc, Tony, tu as traduit, merci. Parvine, je ne vais pas présenter. Parvine. Traductrice. Voilà. C'est vrai, voilà. Donc, oui, alors, tu vois, sur le genre polar, est-ce que les 2 albums que nous avons là, est-ce qu'ils font partie du genre? Est-ce que c'est un genre que tu aimes bien et pour quelles raisons? Ou c'est occasionnel d'avoir fait des 2 polars? ¿Es ocasionalmente que lo has hecho o bien es un género que te gusta? La policía, que te lo has convertido en policía. Sí, el tema de la dernier Lapon es un encargo del editor. Le dernier Lapon, c'est un commande de l'éditeur, de l'édition. Voilà. L'éditeur m'a proposé de faire l'adaptation. Je ne suis pas, no
soy un gran amante de lo que es el Il n'est pas un grand, policier, de lo que es el policier. c'est pas un grand fan de romans policiers. D'accord. Il n'est pas un grand fan de romans policiers. Ok, yo prefiero historias Je préfère des histoires dramáticas, dramatiques, que sí, que pueda haber, dans lesquelles il pourrait y haber avoir giros de historia, que pueda haber giros de avec guión. des ristournes de, comment on dit, des retournements. retournements de, Como por ejemplo en Messier Levin, comme dans Monsieur Lévin. tú estás leyendo una historia que parece normal Tu lis une histoire qui paraît normale, y hay un giro de guión que lo cambia todo. et à un moment, dans le scénario, tout change. Il y a un événement qui fait tout changer. Y es el tipo de historia que a mí realmente Et me c'est le gusta, genre que d'histoire es una que historia vraiment j'aime. de drama y que en algún momento pasan L'histoire cosas de que lo drame, cambian todo. et qu'à un moment donné, il y a des choses qui passent qui changent tout. En cambio, Daniel Apon pues es una investigación tradicional, ¿no? Par contre, Le Dernier Lapin, c'est une enquête traditionnelle. Sí, con Avec, la policía avec que la está police qui investigando investit el robo de un tambor, le un vol d'un asesinato. tambour avec un assassinat. Es una historia, digamos, más lineal y más Oui, normal c'est une que histoire Messier plus Levin, que es linéaire es una historia un que poco más Monsieur extraña. Levin qui a une histoire plus étrange. D'accord, merci. Merci. Et alors Simon, donc sur le polar, alors Simon quand même, il faut préciser, je n'ai présenté que Crève Saucisse, mais Simon a été le premier lauréat du Fauve Polar, alors c'est 2012 ou... Oui, 2013 peut-être. Oui, 2013, avec Intrus à l'étrange, qui... Alors là, pour le coup, tu vois, l'appellation qui sont Fauve Polar, là, c'est un peu... Il faudrait que tu me dises si tu trouves que c'est un polar, Intrus à l'étrange, enfin bon. Et Tout doit disparaître, qui est cet album, voilà, celui-ci, qui est plutôt du registre noir, qui se passe en Basse-Normandie, dans une petite ville où des ados désœuvrés voient un peu tout tomber en déliquescence et puis ils font ce qu'ils peuvent de leur journée. Voilà, c'est assez sombre et le registre de Crève Saucisse est un petit peu plus léger. Donc, toi, pour toi, c'est pas ton genre de prédilection, je pense, puisque ce que tu fais, c'est beaucoup des récits de voyage, ou pas. J'ai pas de genre de prédilection, Voilà, a priori, j'ai pas de genre tout court. Comme mes camarades, quand j'ai envie de raconter une histoire ou quand Rabatel me propose un scénario, je me demande pas dans quel genre ça va arriver. C'est l'histoire qui compte, et à tel point que quand j'ai eu le prix du polar à Angoulême, c'est le fait d'avoir le prix du polar qui m'a appris que le livre était un polar, voilà. Ce que j'ignorais complètement. J'ai fait une histoire que j'avais envie de raconter, ouais. Donc après, c'est après coup, c'est les gens qui nous le disent finalement ce que c'est. Quand je fais Tout doit disparaître, aujourd'hui je peux me dire oui, c'est dans le registre du noir. Oui. Ça peut être de l'humour noir. Oui, oui, ça. Mais c'est quitte à mettre dans des cases, mais sinon, sinon ça n'a rien à voir, c'est un récit de voyage ethnographique, et c'est selon l'inspiration, les envies, les idées, les propositions. Mais est-ce que le polar, justement, bon, puis je m'arrêterai avec les questions génériques sur le genre, il te permet de dire des choses que tu ne dirais pas dans d'autres albums? C'est un peu évident, mais les clichés qu'évoquait Christian, est-ce que justement tu peux t'en servir ou pas pour raconter différemment une histoire que tu aurais eue en tête? Tu dis tiens, je vais la faire comme ça, ça va ressembler à un polar, et puis alors qu'au début, forcément, tu ne pensais pas aller vers ça. Alors, moi non, a priori pas trop. Non. Je ne fais pas comme Christian, je me suis pas dit tiens, je vais utiliser les codes du polar. Je ne vais pas chercher à utiliser des codes. Non. Et en l'occurrence, je ne sais pas si Crève Saucisse c'est un polar. Si, un peu quand même. Mais il est tellement provincial, tellement franco-français que ça ne va pas être un polar en imperméable sous la pluie, sans lumière blafarde de ruelle. Bon, on va y revenir après plus précisément. D'accord. Alors, je vais revenir à toi, Christian, pour Gramercy Park. Chose toute bête, tu as écrit avec cet album, c'est fait avec Timothée de Fontbelle, et je voulais savoir tout simplement comment ce duo est né. Timothée de Fontbelle étant un auteur jeunesse renommé, donc
est-ce que c'est toi qui l'étais allé chercher en disant tiens, j'ai envie de travailler avec vous, monsieur Combel? Est-ce que c'est l'éditeur qui les a mariés? Est-ce que c'est lui qui voulait faire absolument quelque chose avec toi? Comment ça s'est passé? C'est lui qui est venu me supplier. Tellement je suis bon. Ça te fait rire. Oui. Bon, c'est pas grave, effectivement. Non, en fait, c'est les éditions Gallimard qui nous ont réunis parce que, effectivement, Timothée de Fontbel est un peu une star de l'édition jeunesse, en littérature jeunesse. Et tout simplement, en fait, il y a quelques années, il a eu l'idée de cette histoire qui est née à un moment où il était à New York, justement. Et pour ces silences liés à la situation des personnes, l'idée lui est venue rapidement de ces deux personnages qui sont chacun dans un immeuble différent, l'un en face de l'autre, qui s'observent, et il y a un jeu entre eux. Pour faire court, il s'est dit, si je l'écris avec des mots, je suis obligé, je vais me retrouver à devoir faire des descriptions, à commenter ça. Et en fait, l'histoire telle qu'il voulait la raconter, il s'est dit, en fait, idéalement, pour servir le propos, ça doit être une bande dessinée. Donc il se met à écrire comment dire, non, pas un scénario non plus, il a un synopsis, enfin il déroule l'histoire en continu, ponctuée de dialogues, et puis il revient chez Gallimard, qui est son éditeur, il dit les gars, j'ai un nouveau livre, mais il y a un petit problème, c'est une bande dessinée. Et je ne connais pas de dessinateur, donc voilà, Gallimard a créé la rencontre. Et pour moi, c'est exactement le type de collaboration que j'attends, parce que c'était pas un scénario complètement ficelé, qui n'eut qu'à illustrer. Voilà. Il y avait une place à trouver, un dialogue à amorcer avec l'écriture de Timothée, savoir s'il était capable de lâcher son bébé, des choses comme ça. D'accord. Là, je vais feuilleter quelques pages du début. Toi, tu as beaucoup voyagé, mais c'est aussi l'objet, ça nourrit tes autres bandes dessinées. Là, pour le coup, puisque alors là, tu t'es immergé à New York, comment tu as fait pour les décors, tout simplement? Est-ce que c'est aussi issu de voyage ou c'est l'imaginaire plus qui a parlé, du genre le cinéma, comment ça s'est passé pour... Je commence à avoir des cheveux blancs, mais quand même, comme ça se passe en 1955, à cette époque-là, je voyageais pas encore, vraiment. Oui, je n'ai pas dit voyager à l'époque. Par contre, il y a un truc qui existe, avec Google, qui permet de trouver pas mal de trucs de nos jours. Non, mais voilà, enfin bon, de taquine. Non mais en l'occurrence, tout l'aspect voyage de mon travail, là, je l'ai complètement mis de côté. Et par contre, je vais aller rechercher des trucs que j'affectionne aussi, et qui sont on parlait d'évoquer le polar, ça ramène tout de suite des images et des clichés, tout ça. Moi, ça a été le cinéma noir, que ce soit autant américain que français, des années 30 aux années 50, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fréquenté et qui fait partie puis même d'une certaine littérature américaine. C'est pas du noir, je ne faisais pas tellement de noir, même si j'ai eu un peu les tachis avec, comme ça, mais du John Fante ou des choses comme ça qui ramènent à l'Amérique des années 50, que j'adore au niveau esthétique, et puis parce que j'aime ces histoires qui sont plus dans l'évocation des choses que la démonstration. Je veux dire par là, la violence, les tourments des âmes sont plus symbolisés que montrés avec force, hémoglobine, des choses comme ça. De toute façon, vous voyez, je feuillette un petit peu... Vous voyez, c'est un récit d'atmosphère quand même, ce Gramercy Park, et très psychologique, donc comment tu fais passer ça? C'est pas évident. Parce que là aussi il y a des références, c'est pour ça aussi que j'ai dit souvent c'est à moitié polar et à moitié mélo. C'est pour moi, j'y voyais une dimension comme les films justement de Douglas Sirk ou des choses comme ça, ou des personnages qui s'expriment peu, par leur silence, leur regard, et puis le rythme de l'histoire. On sent des
couleurs ou des tensions infinies qui animent les personnages, ou des espoirs, ou des choses tues en tout cas, on se doute, on redoute l'explosion qui va arriver à la fin. Ça passe beaucoup par les couleurs, l'expression des émotions. J'imagine que c'est ton vecteur peut-être le plus évident ou pas? J'ai du mal à dire ça, parce que pour moi la bande dessinée, que ce soit phylactère, dessin ou couleur, c'est la même langue. Tout est dessin. Tout participe de la même chose, je sais pas, peut-être. Comme je suis en l'occurrence, j'ai fait le découpage du coup de cette histoire, c'est moi qui ai fait le découpage, le choix de la taille, le nombre des cases, de pages, etc. Oui. Et dès que je dessine, comme c'est moi qui fais la couleur, dès que je dessine, je les imagine en couleur. Donc je l'intègre comme élément narratif, Oui. la couleur dès le début. Mais en fait, il y a très très peu de couleurs dedans. C'est toujours, il y a un aplat principal sur lequel je vais monter des contrastes, comme des lumières. J'ai pas de couleur, je des pensais signes, plutôt etc. effectivement à l'éclairage et aux lumières. Ah bah oui, mais Oui, si je me trompe, ça va pas du tout. Est-ce que tu, quitte à continuer à se tromper, est-ce que tu qualifierais ce récit d'Hitchcockien? Parce que moi, ça me fait un petit peu penser à Fenêtre sur cour au tout début avec cette observation, mais au tout début, c'est la première idée qui vient, avec cette personne qui regarde, bon, même si c'est oui, si, tout à fait. Et puis ça fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne donne pas les clés tout de suite, il y a des choses, il y a des espèces de récits parallèles, on se perd un peu dans l'histoire, il faut se laisser embarquer, il ne faut pas avoir peur de se perdre dans la lecture, et puis les fils se resserrent petit à petit, et c'est dans ce sens-là, c'est vrai que c'est un polar, là. Voilà, oui, mais raison, mais c'est et que ça amène à un retournement, paf, à la fin, une surprise à la fin, voilà. Je ne vais pas jusqu'à la fin, justement. Et est-ce que l'écriture... Et puis il y a une belle femme au centre de... voilà, ça c'est Hitchcockien aussi. Oui, oui. Et est-ce que par rapport à l'écriture du... c'est un scénario, mais est-ce que l'histoire de Timothée a évolué justement au fur et à mesure que toi tu l'as dessiné, parce que tu l'as fait évoluer avec lui, tu lui as dit, bah là, on va changer ça, ou pas? Ou est-ce qu'il avait comme ça tout Non, il l'avait écrit, on n'a rien changé du tout, enfin, rien qui était à corriger, mais parce que, justement, finalement, sa partie écrite qui est restituée dans l'album, c'est seulement les dialogues, et c'est un très bon écrivain, ça collait parfaitement, ça marchait. Et comme lui, avant tout, on s'est rencontrés, il fallait une rencontre humaine, il fallait qu'on s'entende, il fallait qu'on soit d'accord. Donc moi j'ai commencé à travailler un peu quelques essais, quelques croquis, et puis très vite on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble, tout ça, et puis il fallait simplement que je sache si j'allais l'avoir sur le dos pour regarder tout ce que je faisais. Non, alors ça, fais-moi un gros plan de ça. Mais s'il était prêt à lâcher le bébé pour que je me l'approprie et que ce soit nos deux langues qui fassent une voix unique. Voilà. Et lui tout de suite a dit, vas-y. Et puis, ce qui n'empêche pas, au fil du temps, je lui montrais, on échangeait, on en parlait, mais c'était suffisamment large, j'avais suffisamment de place pour m'exprimer, moi pour être heureux, et lui pour qu'il accepte que j'y amène justement une dimension. Mais comme lui n'est pas familier de la bande dessinée, il demandait que ça, d'être surpris et puis que ça le surprenne lui-même. D'accord. En tout cas, ça fonctionne très bien. Effectivement, la langue de Timothée Fombelle est très belle et l'alchimie est bien là. Donc, voilà. Donc, c'est un beau prix Morran. Je vous le conseille fortement. Alors, tenez justement, puisqu'on parlait, on va passer à en parler un petit peu de... Je voudrais qu'on parle que de moi. On viendra à toi alors, et puis on laissera avec 2-3 personnes. Justement, on parlait d'écrivain avec Timothée Fombelle. Là, c'est une adaptation, on l'a dit, d'un roman d'Olivier Truc. Première chose, justement, un petit peu comme pour Christian qui a travaillé avec son écrivain.
tu as travaillé avec ton scénariste, mais comment est-ce que vous avez rencontré Olivier Truc ou comment ça s'est passé? Est-ce que lui-même, il était juste, c'était une traduction du livre en espagnol qui a été adapté? Comment ça s'est passé? Comment Sí, c'est sí. Vale, como he dicho antes, fue el editor que nos propuso. C'est l'éditeur qui a Oui, qui a proposé. proposé. Vous dites Ouais, tout à l'heure. oui, proposé. Oui, oui. Entonces, bueno, nosotros, Javier y yo, nos leímos la novela que está publicada tanto en catalán como en castellano. Javier et moi, on a lu le roman qui était publié en catalan et en Oui, espagnol. d'accord. Entonces, nos leímos la novela y nos gustó mucho. On l'a lu, on a beaucoup aimé. Por un lado, porque no sé en Francia, pero en España no se conoce mucho de la Laponia. D'un côté, parce qu'en Espagne, on ne connaît pas grand-chose sur la Laponie. Je ne sais pas en France. Je ne parle pas plus doué. Y entonces era descubrir, ¿no? un mundo, una cultura diferente, ¿no? que claro, estamos acostumbrados a saber sobre Papá Noel, pero... On ne connaît que Papa Noël, le Père Noël, mais c'était une façon de découvrir une nouvelle culture. Y por otro lado, nos gustó mucho porque tanto a Javier, el guionista, como a mí, nos interesan mucho las obras de personajes. D'un autre côté, parce que Javier et moi, on aime beaucoup les œuvres, les personnages. Oui. Oui, avec deux personnages, la personnalité de personnages. L'histoire est très importante, mais pour nous, c'est plus important la personnalité. Et alors, le dernier lapon, les personnages, la pareja de investigadores, Le couple Clemente y qui Nina, investi, oui. están bien marcados y es una obra que es muy coral, hay como 40 Ils personajes. sont très très marqués et il y a aussi beaucoup de personnages autour, il y a à peu près 40 personnages autour. Oui. Y entonces nos iba muy bien porque podíamos trabajar 40 personajes, ¿no? Y era también pues todo un reto de hacer una obra tan coral. Pour nous, c'était très intéressant parce qu'on pouvait travailler 40 personnages différents tous les deux et pour nous, c'était un défi. D'accord. Justement, quelle était la principale difficulté dans l'adaptation de ce roman? Est-ce que c'était, bon alors les personnages peut-être pas, mais est-ce que c'était de dessiner des grandes étendues neigeuses et glaciales? Est-ce que c'était, s'il est question d'une histoire de tambour sami traditionnel volé, est-ce que c'était représenter ce tambour? Il a fallu faire des recherches sur Google peut-être comme M. Caillot. Quel était vraiment ce qui a été le plus difficile dans l'adaptation et qu'est-ce qui a été le plus plaisant en fait? On Lo va más peut-être déjà difícil en la la réponse à ces adaptación y lo más personnages. agradable en la adaptación. S'il y a eu quelque chose de difficile. Hacer una adaptación siempre es complicado Faire une adaptation, c'est toujours compliqué. porque tienes un público que ha leído la novela Parce que tu original. as un public qui a déjà lu le roman original. Entonces, si una vez has acabado no gusta a los lectores de la novela, puedes tener un problema. Si une fois terminé, les lecteurs n'aiment pas, tu peux avoir un grand problème. Entonces, cuando tú tienes una adaptación, tú tienes dos caminos. Tu O as hacer, deux routes à faire quand tu as une adaptation à faire. hacer una adaptación fiel de la novela Une adaptation fidèle du roman o hacer una adaptación más libre. ou bien une adaptation plus libre. Nosotros decidimos hacer una adaptación más fiel a la novela, On a décidé de faire une adaptation fidèle. Aunque- Plutôt fidèle. aunque teníamos ideas para hacerla también diferente. Mais on avait des idées aussi pour la faire un peu différemment. Pero pensamos que era una buena manera de ser fieles, pues para no... Porque claro, si eres libre puedes entrar con que a lo mejor al editor no le gusta, luego si el escritor se lo lee a lo mejor es total... Entonces puedes entrar en una Entonces habéis estado fieles, Sí. más bien. Finalement, ils ont été fidèles parce qu'ils ne voulaient
pas trahir un peu les lecteurs ni l'éditeur qui n'aurait pas voulu ces décisions un peu libres de leur part. Sí, porque es eso, si tú haces una cosa libre, a lo mejor al editor no le gusta y tienes que estar cambiando cosas y eso puede afectar a la S'ils n'aiment pas, historia. il faut tout le temps changer, l'éditeur surtout. Si tu fais une adaptation libre, il faut constamment changer et revenir en... Entonces, bueno, una vez decidido esto, pues viene todo el tema, pues claro, de la documentación, ¿no? Porque... Après, il y a tout le thème de documents, les étendues, tu disais, cómo has escogido los espacios. Sí, los espacios fue un poco gracias a Olivier Truc que me envió documentales porque él es... Olivier Truc lui a envoyé des Oui, documents. parce que, si vous le savez certainement, il est journaliste. Ouais. Il est resté très longtemps en Suède. C'est devenu un spécialiste de... Il habite en Suède. Il est né à Montpellier, je pense, mais il habite en Suède maintenant. Voilà. Donc il a dû venir d'ailleurs peut-être une fois au Goéland masqué, je pense, des trucs. Il a, excuse-moi, voilà. Oui, moi j'ai pas le micro. Donc Olivier, il a dû passer Olivier Truc, vous avez dû le voir, je pense, au Goéland masqué. Enfin, c'est une petite parenthèse. Et justement, par rapport au... je me posais une question, ce ne sont pas directement des dialogues issus de son roman français qu'on trouve dedans? Son diálogos Sí, sí, un peu curieux que d'avoir ellos une han traduction. leído en la novela francés. Son los diálogos, ¿lo habéis sacado directamente de la novela? ¿Francés? Sí, parte sí Francesa. y parte no. Une partie oui et une partie... D'accord, parce que sinon c'était une sorte de double traduction. Et pourquoi, alors là, vous voyez, alors oui, une question me vient sur les étendues justement que je disais, parce que c'est peut-être, vous avez un choix de cases, de gaufrier presque comme on dit, toujours 6 cases par planche, c'était pas une contrainte pour vous par rapport aux étendues, aux paysages qui sont plus spectaculaires? Parce que ça ne vous a pas... comment difícil para vosotros tener solamente 6 casitas así para dibujar, que no sé cómo se llama, comparando con la grandiosa, lo grande que es el espacio de la Laponie. No, porque es el sistema que yo trabajo, ya lo trabajé en Monsieur Levin y lo trabajo aquí porque yo no dibujo la página entera. C'est le système qu'il emploie toujours et il ne dessine pas sur la page entière. Yo dibujo viñeta a viñeta. Et il fait vignette par vignette, je ne sais pas comment dire. Vignette, case par case. Ouais, case par case. Y cuando necesito hacer un paisaje, pues en vez de en una línea hacer 2 viñetas, hago una entera. Alors, quand il a besoin de faire des paysages, au lieu de faire 2 vignettes, il fait une entière. Oui, voilà. Ouais. Et pour le choix de, on va dire, La gris couleur. chromé, gris bleu, c'est gris bleu. En Confirmer, c'est gris bleu. Alors, pourquoi ce choix? Parce que là, c'est noir et blanc, pur, entre guillemets, gris et gris, noir et blanc. La elección del color. Pourquoi celui Porque Es, pas la couleur, tout sí. simplement. Básicamente cuando es un clima frío suele ser azul y cuando es un clima cálido suele ser rojo. Normalement, quand il dessine un climat froid, c'est bleu, et quand c'est chaud, c'est rouge. D'accord, oui. Encore une question stupide, je vais arrêter de poser Si des ma questions. prochaine BD passe en Afrique, je utiliserai le rouge. Mais pourquoi pas la Non, calcichromie il y a un autre BD de Sarbacane Oui. qui passe aussi à la Laponie, mais l'auteur utilise les rouges. D'accord. Pour le Père Noël, peut-être. À cause du Père Ah, Noël. oui, alors, c'est Aquinel. Non, c'est... Aquinel. Oui, c'est ça. Oui, très juste. Oui, il prend rouge. Rouge et gris. Rouge et gris, oui. Alors pour moi, c'est mieux. Pour moi, le froid, c'est mieux, les bleus, parce que c'est une couleur froide. Oui. Alors, yo hice varias pruebas Il a fait plusieurs essais. et yo vi J'ai vu que el resultado final con résultat azul final y gris daba avec este le- clima muy frío, que es lo que interesaba, Le porque la, résultat avec le gris et le bleu lui donnait ce climat froid qu'il attendait. D'accord. Voir dans- D'accord. Les maisons sont peintes en rouge là-bas. Ah,
Les maisons sont rouges là-bas. Pas toujours. Si, c'est vrai, mais personnellement, j'ai lu le dernier Lapon, je ne l'imaginais pas avec les yeux rouges, je l'imaginais avec ce très beau gris-bleu. Perché a lei la novela que imaginaba con ese azul gris muy bonito. Sí, es la respuesta de toda la gente ha sido que les gusta mucho el ambiente. La réponse de tous les gens qui ont lu, c'est qu'ils ont beaucoup aimé l'ambiance. Parce que pendant la promotion de la BD, j'ai eu des lecteurs de romans, des lecteurs et tous les lecteurs de romans me disent que l'ambiance est bonne. Oui. Ils s'imaginaient l'ambiance comme Oui. ça, en Ouais. lisant le roman. Oui. On est bien dans l'ambiance. Alors la réaction a été bonne. Et c'est un album, c'est une traduction ou c'était. Il est paru en Espagne aussi cet album? Non, c'est pour le marché français. C'est pour Sarbacane, donc Sarbacane, pour la oui. France. Ouais, ouais. D'accord. Mais vous n'avez pas eu des éditeurs qui ont voulu le faire après en Espagne, ou le marché était difficile? Je ne sais pas, c'est un marché difficile parce que c'est une histoire, c'est une historia un poco personal, ¿no? No es una historia muy comercial, ¿no? C'est pas une histoire commerciale, c'est une histoire qui est personnelle et c'est un peu difficile en Espagne. Alors ça a été le roman s'est très bien vendu, c'est un best-seller, donc. Oui, en France. Oui. Oui, c'est vrai. En Espagne, se traduit les deux premières de la saga. Oui. Le premier, c'est le dernier Lapon. Le deuxième livre, c'est les trois de Loup. Oui, Les deux premiers sont traduits à l'espagnol, mais le troisième, non, pas sûr. D'accord. parce que je pense qu'en Espagne, c'est... Non, pas assez. Et juste pour Tony, vous avez 2 albums en français, mais vous avez combien d'albums en Espagne? En Espagne, 3. 3. D'accord. 3 en Espagne et 2 en France. D'accord. Ok. Simon. Présent. Donc, on saute du coq à l'âne ou du coq pas au vin, mais au cochon, au bœuf, à la saucisse. Donc tu disais tout à l'heure, ouais, c'est peut-être pas un polar. Je voulais te demander, puisque cet album, donc tu l'as écrit dessiné sur un scénario de Pascal Rabaté. Donc là, pareil que pour Christian, comment on arrive à travailler avec Pascal Rabaté, qui a son propre univers, qui fait des films, et qui te propose ce scénario, parce qu'il aurait pu le dessiner lui-même aussi, Oui, c'est vrai. Non, j'ai l'impression que Pascal, de plus en plus, il aime bien confier ses scénarios à des camarades dessinateurs suite à des rencontres. En l'occurrence, la nôtre s'est faite de manière complètement imprévue, improvisée. Il y a 10 ans, on s'est installé dans un bourg en Touraine. Il était originaire de ce bourg-là, sa maman y vivait toujours, et il venait souvent voir sa maman, qui était notre voisine dans la rue, donc on se voyait souvent le dimanche autour d'un café. Enfin, fatalement, on parlait un peu bande dessinée. Et de fil en aiguille, il a fini par me proposer ce scénario, mais avant ça, je ne connaissais quasiment pas Pascal. Je l'avais croisé une fois ou deux sur un festival. Donc c'est le hasard géographique qui nous a rapprochés. Après, c'est vrai que c'est pas un registre qui lui est forcément très familier, le polar. Il a récidivé depuis avec le linge sale, avec Gneidig, toujours un peu dans ce genre d'ambiance. Mais j'étais un peu surpris qu'il me propose ce genre d'histoire. Pour autant, ça m'a plu et j'ai accepté de me lancer là-dedans. Mais c'est vrai que il est auteur complet et il continue à faire ses propres albums encore aujourd'hui. Et donc, par rapport à ce qui va disparaître, je vais montrer ça. On va tout de suite voir. Là, pour le coup, donc, tu as un album en couleur, en plus des assez grandes cases, et ton style est plutôt, habituellement, même dans tes derniers albums, c'est plus petit, oui. Donc, alors celui-ci, c'était un récit noir, comme on disait tout à l'heure. Celui-ci est plus policier, léger. Tu as voulu que ça soit plus léger, parce que le scénario l'était, donc tu as fait comment dire, tes cases sont plus grandes, tu es passé à la couleur. Là encore, pour
pourquoi tu n'as pas fait un petit peu suivant ton style habituel, le style graphique D'abord parce qu'en effet, l'histoire s'y prêtait moins. Oui. Je voyais quelque chose de beaucoup plus dépouillé. Aussi parce que Pascal est repassé derrière en disant « mais allège, allège ». Ah oui, d'accord. Là, c'est pas comme Timothée, toi, Christian, tu n'as pas eu le droit à allège, allège. Non, mais alors, c'était super de travailler avec lui. Oui, non, mais parce que c'était pas une... comme il est auteur complet, justement, il sait que le dessinateur a besoin de liberté, a besoin de faire ses propres mises en scène, et il a lâché du lest et il m'a laissé toute liberté. N'empêche que quand il voyait le résultat, il me suggérait gentiment d'arrêter avec les hachures. Voilà. Après, c'est Futuropolis qui a vu le livre plutôt de ce format-là que plus petit. Oui, oui. Et après, on a tout de suite pensé couleur, en effet, et ils nous ont proposé les talents du coloriste. Après, c'est vrai que le graphisme vient aussi de l'histoire. Oui. Tout doit disparaître, en effet, les décors étaient un peu chargés, un peu sombres. Là, c'est une histoire beaucoup plus lumineuse, finalement, et légère. Donc, à histoire légère, graphisme léger, on pourrait simplifier quasiment. Alors, c'est une histoire de vengeance, et qui est plutôt aussi un hommage à la bande dessinée franco-belge ou un clin d'œil, puisqu'il est aussi, sans tout vous dire, un clin d'œil à Gilles Jourdan. Est-ce que c'est toi, tu étais aussi fan que Pascal Rabaté de cette bande dessinée, de cette école franco-belge dans ta jeunesse? Est-ce que ça nourrit ton enfance, Gilles Jourdan en particulier, ou pas du tout, et tu es obligé de relire ton Gilles Jourdan pour pouvoir bien t'imprégner de cette histoire? Alors, pas du tout, j'ai même dû découvrir Gilles Jourdan. Bon, d'accord. On n'avait pas les mêmes lectures d'enfants. Non, moi c'est plutôt... non, mais Tintin, Black et Mortimer, les Franquins et compagnie. Oui, bon, oui. c'est parent tout ça, ça se touche. Mais Gilles Jourdan, je n'avais jamais lu. J'ai dû acheter mon premier Gilles Jourdan. Mais non, oui, c'est vrai que c'était amusant cette mise en abîme. Le boucher qui va chercher sa solution de vengeance dans ses lectures de jeunesse, finalement. Et voilà, c'était une double découverte du coup pour moi. D'accord. Je disais tout à l'heure, tu as eu 2 prix Polar, tu as fait 4 saucisses. Est-ce que tu as, à l'avenir, est-ce que tu veux revenir un petit peu au genre, même si tu me disais tout à l'heure, j'ai pas de genre, mais est-ce que c'est quand même des polars, ça, ou du noir pour les autres? Est-ce que tu auras envie d'y revenir prochainement? Pourquoi pas. Mais à ce moment-là, je ferai une histoire sans savoir que c'est du polar, et visiblement, je dois avoir un lien un petit peu quand même avec ce genre-là, vu que entre Crève Saucisse, Intrus à l'étrange, qui en était un visiblement, puis tout doit disparaître. Enfin, bon. C'est pas exclu. D'ailleurs, on a parlé avec Pascal de refaire un livre ensemble, et ça s'orienterait vers quelque chose de peut-être un peu polar aussi. D'accord. Je vais te laisser le micro. Quel serait ton roman, un petit conseil de lecture, ton roman noir préféré ou polar avec le piège, même ancien, ou aussi roman maritime, puisqu'on parlait de mer. Un roman maritime, moi, je vais vous poser la même question. J'ai eu un gros coup de cœur il y a très longtemps, j'ai parlé depuis pour le Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer. D'accord. Et notamment tous les dessins qui ont accompagné l'écriture de ce livre. Moi j'adore Victor Hugo en tant que dessinateur, et il a fait notamment 1 ou 2 dessins de phare extraordinaires, des dessins très allongés, de phare très romantiques, dans les couleurs brune-noix. Ça m'a beaucoup marqué. Alors après, polar... Non, mais J'aime énormément Tardy, et donc tous les Nestor Burma adaptés par Tardy. J'en ai lu plus adaptés par Tardy que directement le roman de Léo Mallet. D'accord. J'aime aussi beaucoup les adaptations de Manchette qu'il a réalisées. Ouais. Du coup, j'ai jamais lu de Manchette vraiment. Mais... Ça t'a pas donné envie, tiens, justement? Si, tout à fait. Si. Mais il y a tellement de choses à lire que je clique comme ça. Mais non, son Griffu, par exemple. Ah oui, scénario original. C'est ce que j'allais dire. Pour le coup, c'est un scénario original. Le petit bout de la côte ouest. Oui. D'accord. Après, je suis pas un gros lecteur de... Ça reviendra peut-être. Oui, bien. Tony, est-ce que même question un petit peu qu'à Simon, est-ce que tu vas faire un autre polar un jour ou pas, ou c'est dans tes projets, c'est pas ça immédiatement qui se dessine?
puede ser que sí, no... Peut-être oui. Yo no creo que los autores estemos cerrados a trabajar. Les auteurs, on n'est pas enfermés dans un... Oui, oui. Non, mais Siempre lo importante no es la historia y al final pues el resto y yo como he dicho antes, ¿no? Sí que me interesan las historias dramáticas, pero sobre todo me interesan historias donde los personajes tengan un papel importante. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires dramatiques et que les personnages aient un important dramatique. Un rôle dramatique, pardon. Un rôle important. Oui, oui. Sans forcément catégoriser dans le branche polar. D'accord. Et dans les lectures, vos lectures, est-ce que justement de bandes dessinées, est-ce qu'il y a eu des polars ou pas, ou des romans que vous avez bien aimés plus jeunes, ou que vous aimez beaucoup, ou sur la mer Novela negra, cosas así, sobre todo sobre el mar, que te ha gustado, que te ha impregnado, te ha marcado. Bueno, hay una novela que no sé si está traducida en francés. No es novela negra, pero es una historia que se llama es difícil. Se llama, el autor es Manuel de Pedrolo, el escritor. L'auteur c'est Manuel de Pedrolo. Je ne sais pas si c'est traduit en français. Claro, es difícil de traducir porque en castellano se llama Mecanoscript del segundo origen. Sería como el segundo origen. Le titre ce serait un peu la seconde origine. Porque hay dos personajes, tú me hablas de mar, ¿no? Il y a deux personnages. Il y a deux personnages que, bueno, hay un personaje que está en la playa. Il y a un personnage qui est sur la plage. Y cuando se pone debajo del agua, et quand il se met sous l'eau, cuando sale, quand il sort, el mundo ha quedado completamente devastado. le monde est complètement dévasté, détruit. Tout est détruit. Entonces es un segundo origen porque él entonces encuentra a otra superviviente que es una chica y entonces tienen descendencia y la humanidad empieza de nuevo. Donc il recommence, l'humanité recommence de nouveau. Es como el planeta de los simios, un poco. Le planeta de Sarri. D'accord, ok, d'accord. Question alors, toi. Oui. T'as eu le temps de réfléchir. Bonjour. Alors, un polar, déjà dans ton futur album en préparation, c'est toujours une suite d'expéditions, c'est... Une biographie de Mireille Mathieu. Oh, ça va être bien. Ça va être bien. Non, Revue dessinée. Voilà, revue dessinée, prépubliée dans Le Point. Excuse-moi, Voilà. c'est des articles. C'est pas seulement ça dit, pourquoi? Oh, bon. Non, mais je ne sais pas si je dois le dire. Ah bah non, mais t'es obligé. Non, mais pour les projets, si c'est secret, tu ne le dis pas. Moi, j'ai plus secret, mais c'est parce que vous n'allez pas y croire. Mais moi, j'ai eu mal à y croire, et puis on ne sait pas quand ça va sortir. Mais je fais un Black et Mortimer. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Ah, mais c'est bien. Ça surprend. Hein. Ah bah oui, c'est un polar peut-être. Un officiel ou un hors-série, la comédie? Non, c'est un officiel. Il n'y a que Skelton qui a le droit de faire. Ah oui, c'est bon, les Spirou part, c'est dès que Mortimer part. D'accord. Bref, c'est une autre histoire. Voilà, Ouais. j'ai dit l'essentiel. Bon, Je ne sais même pas quand ça va sortir. mais tu es tout tout seul Je le fais avec Jean Dufaux au scénario et Étienne Schrader, on dessine à quatre mains. Il fait les décors. Moi, je fais tous les premiers mots des personnages. D'accord. Et pour la question difficile sur Mais tes oui, moments préférés, maritimes voilà, ou je me polar. creuse la tête depuis tout à l'heure. Parce que j'en ai un qui est fétiche et j'arrive pas à trouver le titre. Ah bah Vachement fétiche. on va faire un quiz Non, et mais- puis on va essayer oui, de oui, trouver. non, mais j'ai l'auteur, Yvon Lecor. Ah, Hervé Lecor. Hervé Lecor. Ah, Avec celui qui se passe juste après-guerre, à Bordeaux, justement. après la guerre. Après la guerre. Ah, voilà, Ah, voilà. j'adore ce Très bon auteur. Il y a aussi
L'homme aux lèvres de saphir, qui est absolument superbe. Les cœurs déchiquetés. Et, oui, très bon auteur, qui est venu ici, j'en suis sûr, déjà au Nouvel An. Donc, voilà. Et dans les choses... Et Maritime, le dernier choc, vous savez, on a lu un paquet aussi. Oui, oui, oui. C'est le grand marin de, je ne sais plus son prénom, Poulain. Catherine Poulain. Merci, le public. C'est le grand marin, c'est ça. D'accord. C'est super, elle est, je ne sais pas si vous l'avez rencontrée, c'est devenu pas mal longtemps, mais une bonne femme, autre comme ça, qui s'occupe de brebis le reste de l'année dans les Pyrénées, là, et qui est partie, quand elle avait 20 ans, elle est partie en Alaska pêcher le thon avec des marins de 3 mètres de haut, comme ça, et elle, avec la peau sur les os, elle est partie à 20 ans pendant 6 mois s'embarquer sur les tonniers en Alaska. Enfin, c'est un bouquin Qui est paru il y a quelques années déjà. il y a peu de temps, il y a 2-3 ans, je crois. Ça a été un grand succès. Mais le livre est impressionnant. Je me rappelle. Ah ouais, moi je suis force d'écriture, puis ça va bien, je trouve un récit comme ça par une voix de femme. Enfin, je sais que je l'ai fait dédicacer pour ma fille qui a que 12 ans à l'heure actuelle. Je ne vais pas donner à lire tout de suite, mais je trouve ça tellement... plus tard, je dirais, lis ça si tu as envie, essaye en tout cas. C'est une femme qui travaille des douleurs aussi, enfin, une histoire compliquée, qui part, enfin, qui a une relation avec les hommes, toujours la vie compliquée, mais qui se jette dans la vie, quoi. Et le fait qu'elle soit une femme, elle se dit, ça n'y fait rien, j'y vais. Voilà, c'est des voix importantes. Premier livre, quoi. Elle a 45 ans, je crois maintenant, 45 ou 50 ans. Et le premier bouquin, et le truc, coup de massue, quoi. Et en l'eau, en l'occurrence, un vrai récit maritime, là, contre la mer, très, très, très fort. D'accord. On va faire une bande dessinée. Ouais, c'est une pièce bien utile de certains livres. Faut pas donner des bandes dessinées, je crois. Maintenant, merci. Je voulais juste vous remercier tous les quatre. Merci pour les traductions. Merci pour aussi les paroles originales en français. Et puis, si vous voulez voir l'exposition qui est tirée du